Bonjour, bonjour, amis astrophiles. Me revoilà pour ce nouveau podcast. Eh bien, nous avons ici beaucoup de configurations à explorer, mais vous allez bien comprendre que ce qui se joue, vous le ressentez bien entendu déjà, et que cette semaine va poursuivre son chemin à travers vous je dirais, dans des méandres émotionnels, mais pas seulement. Parce qu'il va s'agir aussi d'aller un peu plus explorer le personnage que nous endossons. Quel est ce personnage qu'il va falloir traquer peut-être ou qui va être mis en lumière pour justement comprendre qu'il ne s'agit que d'un personnage et qu'après tout, après le- la chute des masques et de chacun de nos masques que nous endossons par nécessité ou pour vivre ensemble et en société, il y a au-delà des masques, eh bien derrière, il n'y a plus aucune hiérarchie. Et pourquoi? Parce que ces masques que nous endossons sont ceux qui nous font occuper des places, des fonctions ou des rôles, quels que soient les lieux, les milieux, que ce soit au sein d'une famille, d'une société, d'une association, d'un collectif quelconque. Nous adoptons des masques et nous nous sommes façonnés un personnage consciemment ou inconsciemment, et ce personnage, il nous est demandé il nous est proposé d'en prendre conscience plus que jamais. Alors, Jupiter a fait son entrée en Lion, il va faire son opposition à Pluton, donc c'est vraiment quelque chose qui est important, puisque là, l'opposition a déjà commencé, hein. Vous voyez ici, Jupiter étant en Lion et Pluton, comme vous le savez, en Verseau. Donc, nous avons ici une dimension bien particulière qui est celle, en effet, de cette opposition entre ces deux planètes qui vont avoir vraiment plus que jamais leur importance donc dans ces semaines et ces années à venir. Alors, Jupiter pendant 13 mois et Pluton encore pendant à peu près 18 ans. Mais là, c'est l'entrée de Jupiter dans ce signe du Lion. Donc ici, le personnage que nous jouons qui apparaît à la lumière, c'est une transmutation possible et une ouverture de conscience, une ouverture de notre conscience, de prise de conscience de ce personnage que nous jouons. Hein, nous sommes dans le signe du lion. Autre chose, nous avons aussi bien le Soleil qui régit Jupiter, qui se trouve en Lion, qui est aussi, bien entendu, ce luminaire qui est planète, hein, que l'on appelle planète, hein, mais qui est une étoile, qui régit le Lion, qui se trouve dans le signe du Cancer. Et cette semaine, il va y avoir, notamment le mardi 7 juillet, un carré Saturne-Soleil, Saturne 14 degrés du Bélier. Donc, vous savez que Saturne va rester 2 mois sur ce degré en phase stationnaire, puis il va reprendre une marche rétrograde à fin juillet et rester tout le mois d'août encore sur ce degré 14. Donc, si vous avez des planètes 14e degré du Bélier ou 14e degré Capricorne, Cancer, Balance, ce sera particulièrement important. Planète, notamment alors, planète personnelle, hein, ou aussi nous avons des cuspides ou des points particuliers comme les nœuds lunaires ou peut-être aussi Chiron. Donc ici, c'est véritablement un temps fort ce mardi 7 juillet. Alors, après avoir fait un peu l'état des lieux, hein, je viendrai donc au signe par signe pour que vous ayez davantage, pour ce qui vous concerne, des éléments qui vont vous faire davantage mesurer l'impact des énergies de la semaine. Alors, bien entendu, ça reste très généraliste, hein, parce qu'il faut avoir le thème sous les yeux des personnes, puisque nous ne pouvons pas faire juste avec le signe solaire ou l'ascendant, euh, bien une interprétation exhaustive. C'est impossible. Donc, il faut le thème sous les yeux pour voir s'il y a d'autres points activés et puis
forcément, on est obligé de faire avec les maisons entières, hein, maisons qui seraient voilà, potentiellement pour chacun d'entre nous, parfois au 5e, 10e, 22e degré, hein, ce sont des exemples au hasard, parce que nous n'avons pas forcément chacune de nos maisons qui commence au 1er degré ou à 0 degré, en tout cas, du signe concerné. Mais ça vous donne un aperçu. Donc, regardez un peu pour vous où se trouvera Saturne, où se trouvera le Soleil, où se trouvera Mercure, puisque vous avez sous les yeux les degrés où ils vont être cette semaine. Et regardez où ces degrés se trouvent dans votre thème. Alors, que nous dit cette semaine? Donc, j'évoquais le 7 avec cette conjonction Lune-Saturne en Bélier. Le Bélier est régi par Mars. Mars se trouve conjoint encore à Uranus. Alors, là, c'est une conjonction qui se sépare, hein, puisque Mars va quitter progressivement Uranus, mais c'est un début de cycle, Mars-Uranus. Ils se retrouvent tous les 2 ans. Sauf qu'ils ne se retrouvent pas tous les 2 ans en Gémeaux. Donc c'est ça qui est important, parce qu'on peut en effet dire, bien sûr, Uranus, bon, se trouve actuellement en Gémeaux, et Mars fait le tour de la roue du zodiaque en 2 ans. Donc il va retrouver Uranus, c'est vrai. Dans 2 ans, il retrouvera Uranus, donc en Gémeaux. Mais Saturne ne sera plus au même endroit, Jupiter non plus. Donc vous voyez, il y a d'autres configurations à prendre en compte. Donc celle-ci est unique, puisque Pluton est en effet au trigone de cette conjonction, et ce ne sera pas le cas la prochaine fois, qu'il y aura une conjonction Mars-Uranus. Par ailleurs, Saturne ne sera plus en bélier et Neptune ne sera plus à 4 degrés du bélier. Là, il forme un sextile à cette conjonction. La fois précédente où Uranus et Mars se sont rencontrés, c'était il y a 2 ans, en taureau. Et vous voyez qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose. À cette époque-là, Neptune était en poisson et Saturne aussi. Donc, vous voyez, même si on peut retrouver certaines configurations, il faut toujours considérer l'ensemble du thème. Jamais une configuration, un aspect seul. Jamais sans tenir compte, en effet, du contexte de vie de chacun. Cela prend corps, cela fait tout à fait résonance en fonction du contexte de vie dans lequel vous êtes. Et il faut toujours aussi prendre en compte les axes activés. Nous avons ici Uranus-Mars en Gémeaux, il faut prendre en compte Gémeaux-Sagittaire, sachant que le Sagittaire est régi par Jupiter et qu'il est en Lion et forme un sextile à cette conjonction. Vous voyez, tout de suite, ça alimente la signification de ce que cela peut apporter. Mais là, on rentrerait dans quelque chose de trop détaillé, et c'est important surtout sur un plan personnel. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez dans la barre de description mon adresse mail ou me contacter. Donc, ici, nous avons d'autres éléments à prendre en compte. En effet, puisque le Soleil et euh, Mercure sont en Cancer, il est intéressant de regarder où va se trouver la Lune pendant cette semaine. Et donc, elle est vraiment importante à considérer, alors, tout le temps. Mais là, elle commence la semaine en Poisson et elle finira en Cancer, où elle retrouvera pour une nouvelle lune, et là c'est un petit peu plus tard, mais le 14 juillet, le Soleil. Nous aurons une nouvelle lune en Cancer pour le 14 juillet. Donc, début de semaine, lune en Poisson, signe d'eau, et elle termine la semaine en signe d'eau, Cancer. Donc, signe de mort et de renaissance, de manifestation, renaissance. Donc ici, nous avons véritablement quelque chose qui va avoir un impact sur cette semaine au plan émotionnel, bien entendu, Soleil en Cancer, Mercure en Cancer, et Mercure qui régit, comme je vous le disais, bien entendu, le signe des Gémeaux et de la Vierge, signe des Gémeaux où se trouvent Mars et Uranus. Et Vénus est en Lion, régie par le Soleil en Cancer, régie par la Lune. Et vous voyez aussi qu'en courant de la semaine, le 9, Vénus va rentrer en Vierge et elle sera là en début de semaine, régie par le Soleil, et ensuite elle sera régie par Mercure, mais quoi qu'il en soit, tant le Soleil que Mercure
seront aussi tous les deux toujours en Cancer. Donc on voit bien qu'ici la sphère et la dimension émotionnelle, la dimension affective sont particulièrement associées et de penser par rapport à des schémas émotionnels aussi. Mercure rétrograde. Alors, je vais aborder ça sur un plan plus général et ensuite, hein, comme je vous le disais, je ferai signe par signe. Donc, que nous disent ces configurations qui sont véritablement, alors, vraiment très intéressantes du point de vue donc d'une dynamique liée à la sphère intime, puisque le soleil en Cancer met en lumière la sphère intime, mais aussi en lumière tout ce qui touche au foyer, aux racines, à la mémoire, aux schémas émotionnels, hein, que j'évoquais, et ces schémas émotionnels qui conditionnent nos réactions et notre manière de penser. Mercure étant rétrograde, il est question de réviser peut-être nos façons de penser en fonction des émotions et des conditionnements du passé. Cette semaine, ces thèmes deviennent donc plus sensibles, et notamment parce que la Lune, maîtresse du Cancer, occupe une place centrale dans cette dynamique céleste. En effet, une semaine qui débute dans un signe d'eau pour la Lune, en Poisson, donc qui va ouvrir un espace, hein, qui nous propose une dissolution peut-être de certains schémas du passé, de conditionnement, d'attachement aussi, hein. Nous sommes dans des signes qui évoquent l'attachement, les liens d'attachement, des peurs aussi d'être abandonné ou d'abandonner quelque chose ou d'abandonner une forme de passé. Donc, dissolution et une grande perméabilité potentielle aux émotions. Donc là, les frontières émotionnelles peuvent être en effet assez fines, hein, et les ressentis pourraient être amplifiés. L'inconscient parle ici plus fort que d'habitude. Donc c'est une période idéale pour écouter ce qui va murmurer en soi, pour accueillir les messages subtils, pour laisser les émotions circuler sans les retenir. Et à la fin de la semaine, Lune en Cancer va refermer cette boucle. Ce qui a été perçu, ce qui a été pressenti ou rêvé va chercher maintenant à s'incarner dans le quotidien, à se manifester. Et ça va être intéressant avec cette nouvelle Lune en Cancer qui est dans un signe en effet de manifestation. Alors, comment allons-nous manifester ce qui a germé, ce qui est en gestation en nous? Comment concrètement les choses vont se manifester dans notre existence? Donc on passe de l'intuition quelque part à la matérialisation et du ressenti en quelque sorte, hein, à une forme d'intégration. Donc ce qui est important aussi, n'oublions pas, c'est que, comme je l'évoquais, c'est que le 7, nous avons ici la Lune, alors qui va rester 2 jours et demi en Bélier, hein, la Lune reste toujours 2 jours et demi dans un signe, mais nous aurons à 16h30 exactement une conjonction, donc le 7, mardi 7, une conjonction Lune-Saturne, et qu'il y aura un carré au Soleil. Donc c'est important et je vais y revenir. C'est très transitoire, hein, en même temps, hein. La Lune passe rapidement et le Soleil fait 1 degré par jour. Mais mardi 7, soyez attentifs parce que ça peut être une journée importante pour vous. Donc je vais revenir sur ce que peut signifier en effet ce tournant, je dirais, énergétique. Donc c'est le moment presque le plus délicat de la semaine, hein. Ce carré donc entre Saturne et le Soleil, c'est un aspect de tension, un aspect de confrontation, hein, à la réalité et de prise de responsabilité. Donc Saturne en Bélier impose une sorte de rythme, hein, mais un rythme plutôt sec, hein, exigeant, qui peut être frustrant, et il va demander de trancher, de clarifier et de structurer. Il s'agit aussi de faire un tri sur ce que l'on veut affirmer, quelles décisions on pourrait prendre. Et le soleil en Cancer, lui, cherche à protéger, à ressentir, à se replier. Vous voyez, donc il peut y avoir en effet une tension, hein, une volonté de repli, de conserver ce que l'on a, de protéger et de rester sur un peu ses arrières, ses acquis. Et puis Saturne qui va, avec un aspect un peu sec, exigeant, devoir en quelque sorte ou trancher. Donc, il faut en effet passer à un tri pour structurer et laisser peut-être ce qui doit être abandonné pour véritablement
avancer vers un renouveau. Et n'oublions pas que nous allons ensuite rentrer dans quelques jours, hein, dans quelques temps, en effet, après, le Soleil rentrera en Lion, et il retrouvera Jupiter, et d'autres énergies vont se greffer à ça. Donc nous sommes vraiment à la fin de quelque chose là pour engager cette deuxième partie, hein, de l'été, hein, quand il va y avoir ces planètes en Lion, et bien entendu aussi ben, la fameuse éclipse, hein, et les nœuds lunaires qui vont rentrer dans l'axe Verseau-Lion avec un nœud sud en Lion. Et là, ça va être très important puisqu'il y aura une conjonction à Jupiter. Bon, j'y reviendrai bientôt. Donc ici, nous avons en effet un carré qui va mettre en lumière un conflit entre besoin de sécurité et une nécessité d'avancer, entre émotions, entre le passé, entre des ressentis, entre des attachements, entre un besoin de sécurité, une volonté de conserver ce qui fait sécurité et quelque chose qui doit se structurer davantage et nous engager vers des initiatives nouvelles en abandonnant ce qui nous retient, ce qui nous amarre en quelque sorte. Donc c'est très important. Donc ce même jour, hein, vous avez compris, la Lune sera en Bélier, donc conjointe à Saturne, et formera un carré au Soleil, qui est chez elle, puisque la Lune régit le Cancer. Donc cette configuration va créer une triple tension émotionnelle, identitaire avec le Soleil et structurelle avec Saturne. Alors les réactions peuvent être plus vives, les sensibilités plus exposées, hein, les limites plus visibles, et on peut ressentir un besoin urgent de se libérer d'un schéma émotionnel, d'un attachement du passé, d'abandonner quelque chose qui est devenu trop lourd ou trop étroit. Ici, Saturne et la Lune, hein, sont régis par Mars, et Mars est en Gémeaux. Et Gémeaux régi par Mercure rétrograde en Cancer. Vous voyez, toujours la chaîne planétaire très intéressante. Comment on tire un fil et que l'on perçoit ce qui est activé. Mars, maître de Saturne en Bélier, se trouve donc en Gémeaux. Il apporte une énergie nerveuse, hein, rapide, d'autant qu'il est conjoint à Uranus, hein, mentale parfois aussi dispersée, mais Mars régie par Mercure rétrograde en Cancer, crée une boucle énergétique. L'action dépend de la pensée. La pensée dépend de l'émotion. L'émotion dépend de la mémoire. Donc cette semaine, nos réactions ne sont jamais neutres. Elles sont chargées de passé, de sensibilité, de souvenirs, et il peut y avoir des réactions, même parfois brutales, pardon, qui sont liées à un attachement inconscient au passé. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment des blessures physiques, et en fonction de ce qui est blessé physiquement chez nous, la symbolique du corps, peut être en lien avec une, une mémoire, une émotion de laquelle on n'arrive pas à se détacher, à se défaire. Une culpabilité ici, euh, un attachement trop fort à un passé, et ça n'est pas porté forcément à notre conscience, toutefois, où nous résistons à ça, et il y a un accident avec euh, une atteinte physique, une blessure physique. Et là, c'est intéressant d'aller voir la symbolique. Quelques exemples m'ont été donnés cette semaine qui ont été fort intéressantes, notamment vendredi, au moment où il y a eu cette conjonction Mars-Uranus. Donc c'est très intéressant d'aller voir ce qui est blessé, la symbolique du corps, pour comprendre ce que cela nous dit, de ce que nous avons à dépasser, de ce que nous devons, de ce que nous devons abandonner, de quoi nous devons nous détacher. Des schémas émotionnels, des attachements, des formes de sécurité qui sont illusoires, hein, liées à l'enfant intérieur. Vous voyez, regardez ça. Vous verrez, c'est très riche d'enseignements. J'ai des exemples de personnes qui se sont blessées au pied, deux ou trois, et en fonction de ce que ça signifie, cheville, orteil, talon, il y avait un lien précisément à ce qu'intérieurement, émotionnellement, elles étaient en train de vivre. Et donc, c'était très intéressant et c'est très intéressant. Donc, allez voir ça parce que ça nous parle de ça. Ça nous parle de ça, d'autant que Mercure, planète maîtresse des Gémeaux, le déplacement, hein, aussi, les mouvements. Donc, vous voyez, il peut y avoir vraiment, alors,
soyons vigilants, hein, mais vous voyez combien cela peut apporter du sens et un éclairage à ce qui n'est pas encore mis, porté à la lumière et qui reste inconscient. Et là, il y a une mise en lumière de ce que nous devons prendre conscience de nous et devoir nous détacher, nous défaire, abandonner pour poursuivre notre chemin. Et Mars va poursuivre son chemin en Gémeaux. Et Saturne, là, qui stationne sur ce 14e degré, nous, je dirais, il insiste sur quelque chose et il va insister pendant cet été sur quelque chose qui est en lien, puisque c'est un carré avec le cancer, et surtout jusqu'à la fin du transit du soleil en cancer, sur ce qui relève du passé et ce que l'on doit abandonner, et ce à quoi pourtant on s'attache. Et il y aura des choix à opérer, un choix opéré. Pourquoi? Parce que Jupiter en Lion et Vénus encore en Lion cette semaine jusqu'au 9 nous parle aussi de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus, et de mettre en évidence une loupe sur ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Et j'évoquais tout au départ cette histoire de personnages. Il est possible que l'on prenne conscience qu'il y ait des personnages ou un personnage que l'on veut abandonner. Et comment transmuter ça pour poursuivre notre cheminement dans la société, dans un groupe, une association, tout en modifiant ça, en se détachant de cet ancien schéma, de ce masque que nous avions adopté pour des raisons X ou Y, mais celui-ci ne nous convient plus. Nous avons évolué. Nous ne sommes plus cette personne. Alors ce masque-là ne nous convient plus. Il est possible qu'il faille le faire évoluer pour que l'on puisse continuer à vivre avec les autres. Toutefois, il va être de plus en plus nécessaire, et Pluton est là pour nous le rappeler, plus nécessaire d'être authentique, d'être plus vrai, de ne pas faire les choses par peur d'être rejeté, être rejeté d'un groupe, hein. Nous sommes ici dans prendre sa place parmi les autres, axe Lion-Verseau. Comment prendre sa place parmi les autres? En étant authentique, en n'ayant pas peur d'être rejeté, mais en adoptant peut-être une attitude qui n'est plus un personnage complètement faux par rapport à ce que nous sommes devenus. Donc, on peut être tiraillé. On peut être tiraillé. Et Vénus qui va rentrer en Vierge va nous parler potentiellement de ces tiraillements. Parce que la Vierge hésite et tiraillée. Donc, vous voyez, les choses vont cheminer et nous demander de travailler à ces domaines-là. Vénus commence la semaine en Lion, comme je l'évoquais. Elle est régie par le Soleil en Cancer. Donc les désirs ici vont davantage être flamboyants, mais profondément teintés d'émotions. On cherche à être vu, reconnu, aimé, mais avec une intensité affective qui peut surprendre. En fin de semaine, Vénus entre en Vierge, signe régi par Mercure rétrograde en Cancer. Alors là, les élans affectifs deviennent plus analytiques, hein, donc plus prudents, plus orientés vers le détail et la cohérence. On passe du cœur ardent à l'amour utile, du désir de briller, au besoin de comprendre, mais aussi au besoin d'être utile, ce qui est réellement bon pour l'autre ou pour soi. Donc, ici, on voit que la semaine est véritablement traversée par une forme de cheminement intérieur, des énergies astrales qui nous invitent à observer nos schémas émotionnels, à reconnaître leur poids sur nos pensées, nos réactions, sur le personnage que nous adoptons et à accueillir les transformations qui vont s'imposer. Il va être question, je dirais, de dissolution, de tension, de clarification pour une renaissance. Le ciel ici nous pousse à devenir plus conscients de ce qui nous habite et plus responsables de la manière dont nous le manifestons dans le monde. Alors les émotions ne sont pas un obstacle, hein, mais elles sont la matière première de notre évolution. Et cette semaine, elles parlent véritablement fort. Et puis, il y a l'opposition, hein, je reviens, Jupiter-Lion, Pluton-Verseau, donc marqué, hein, par ça, et ça va durer, mais l'opposition ne va pas durer euh, très très longtemps, mais elle va durer quelque temps, là, et Jupiter, cette semaine, planète de l'expansion, de la croissance, de la confiance, se trouve dans le Lion. Signe de feu, créatif, expressif, régi par le Soleil en Cancer pour l'instant. Et c'est intéressant de voir pendant ces 13 mois, à chaque fois, où sera le Soleil, parce que ça va donner une tonalité particulière
à ce transit de Jupiter en Lion. À chaque fois et chaque mois, le Soleil changera de signe et cela va donner quelque chose de spécifique puisque Jupiter sera régi par le Soleil pendant ces 13 mois. Donc il commence avec un Soleil en Cancer. Donc cette configuration crée une dynamique quasi paradoxale, hein. L'élan solaire du Lion cherche à rayonner, à affirmer sa puissance, et à la fois il est teinté par la sensibilité, la mémoire, la profondeur émotionnelle du Cancer. Et en face, Pluton en Verseau agit comme une force de transformation collective, radicale, imprévisible, qui demande d'être authentique, vrai, qui va aller chercher la vérité. Pluton déstructure, libère, détruit pour reconstruire. Et le Verseau, signe d'air, pousse vers l'innovation, la rupture, la vision d'avenir. Il met en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière, d'être éclairé. Et son maître, Uranus, est en Gémeaux. Et lui, il a besoin de défaire les chaînes. Donc, il y a véritablement, et en plus, cette semaine, il est conjoint à Mars. Donc, on voit bien ici que cette dynamique de volonté de rompre des chaînes pour devenir plus authentique et mettre en lumière une conscience supérieure de soi afin d'aller vers quelque chose d'un renouveau, mais d'un renouveau même personnel, identitaire. L'opposition entre Jupiter et Pluton met en lumière un tiraillement entre l'expansion personnelle et la transformation collective, entre désir de briller, nécessité de se réinventer. Il est véritablement question ici de se réinventer. C'est une question d'identité, on se réinvente par rapport à ce que l'on est en train de vivre. Il y a comme une mort et une renaissance à soi-même pour passer, pour se libérer de chaînes, afin de d'accéder à une forme de mutation identitaire. Et vous le comprendrez, vous le vivrez, et ce sera encore plus ressenti quand je dirais, les travaux seront terminés. Parce que là, on comprendra ce que l'on a traversé. Là, on mesurera ce que l'on a pu vivre. Donc ici, c'est le début d'une tension qui peut amplifier les émotions, les réactions, les prises de conscience. Elle peut aussi révéler les zones d'ombre dans nos motivations, nos ambitions, nos désirs de reconnaissance. Alors, cette opposition agit comme un révélateur, hein. Ce qui doit grandir ne peut plus le faire sur de vieilles bases, n'oublions pas, hein. Soleil en même temps est en Cancer et cette semaine il y a un carré à Saturne. Vous voyez ici, on ne peut plus faire sur de vieilles bases. Et ce qui doit s'exprimer doit d'abord se purifier. Ce qui doit s'affirmer doit se faire à partir d'un schéma libéré de l'ancien. Donc, ici, mort et renaissance, manifestation de ce qui était en gestation et clarification des schémas émotionnels attachés à un passé. Donc ici, vraiment, il y a une dynamique intense qui s'ajoute à cette opposition pour cette semaine. Donc, c'est une forme de catalyseur. Ce qui doit évoluer ne peut plus rester dans l'ombre et les émotions déjà présentes cette semaine deviennent le moteur d'une prise de conscience essentielle. Donc, ici, maintenant, je vais vous parler de chaque signe et de l'impact pour chacun de ces énergies de la semaine. Alors, commençons par le bélier et ascendant bélier. Donc, bélier, ascendant bélier. Saturne, dans votre signe, impose une structure mentale rigide. Vous êtes confronté à vos mécanismes d'auto-affirmation, à vos impulsions, à votre rapport à la frustration. Et le carré Soleil-Saturne met en tension votre volonté personnelle et les limites imposées par votre environnement. Votre psychisme est en mode calibration, je dirais. Vous devez ajuster votre manière d'agir pour qu'elle soit plus stratégique et moins réactive. Donc, on recalibre, on fait le tri, on réharmonise, et ça, c'est important. N'oublions pas que Saturne est aussi le maître, un des deux maîtres de la balance, et donc il s'agit de réharmoniser, de recalibrer. Sur un plan plus, je dirais plus émotionnel, la conjonction Lune-Saturne en Bélier va créer une compression émotionnelle. Vous allez ressentir une intensité intérieure, mais difficile à exprimer. Les émotions sont filtrées, retenues,
parfois vécu comme un blocage, et la Lune au carré du Soleil accentue la sensation de ne pas être compris ou soutenu. Alors, de façon concrète, hein, vous souhaitez par exemple lancer une initiative professionnelle. Habituellement, vous allez peut-être foncer, et cette semaine, vous réalisez que la précipitation crée des complications. Vous établissez un plan en 3 étapes. Alors, vous définissez un calendrier, vous déléguez une partie du travail, et là, le résultat est plus solide et durable. Donc, une action disciplinée, une gestion de l'énergie et une priorisation. Si vous êtes taureau ascendant taureau, l'opposition Jupiter-Pluton active votre axe des valeurs. Vous êtes poussé à réévaluer ce qui constitue votre sécurité intérieure. Pluton en Verseau déstabilise vos repères, tandis que Jupiter en Lion amplifie votre besoin de stabilité matérielle et affective. Les émotions sont profondes mais maîtrisées et vous ressentirez un besoin de protection, de confort, mais aussi une intuition que quelque chose doit évoluer. Et de façon plus concrète, il s'agira de réorganiser des ressources, faire du tri et optimiser. Vous réalisez par exemple que votre gestion financière ou matérielle repose sur une ancienne logique et vous décidez de revoir vos dépenses, d'éliminer un engagement inutile et d'investir dans un outil ou une formation qui vous stabilise davantage. Si vous êtes Gémeaux ascendant Gémeaux, Mars dans votre signe active le mental analytique. Mais Mercure rétrograde en Cancer vous oblige à intégrer la dimension émotionnelle dans vos raisonnements. Vous êtes dans une période où la pensée doit se synchroniser avec le ressenti, ce qui peut créer des contradictions internes. Les émotions sont aussi plus présentes que d'habitude et vous ressentirez une hypersensibilité dans les échanges, une résonance affective dans les mots. Donc, vous pourriez, alors que la Lune commence en Poisson et termine en Cancer, sentir qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une confusion entre intuition et projection. Concrètement, il s'agit d'une communication plus consciente, peut-être d'un ralentissement du mental, euh, de votre mental hein, qui tourne souvent trop vite, et il va falloir vérifier les informations. Vous devez, par exemple, prendre une décision professionnelle. Vous analysez les données, mais vous sentez une hésitation. Et en discutant avec une personne de confiance, vous réalisez que votre doute est émotionnel, pas rationnel. Vous ajustez donc votre choix en conséquence. Si vous êtes cancer ou ascendant cancer, le soleil dans votre signe met en lumière votre identité, vos besoins fondamentaux et vos mécanismes de protection. Le carré soleil-Saturne vous confronte à une tension entre votre désir de sécurité et la nécessité de vous responsabiliser davantage. Donc la Lune, par exemple, en Cancer en fin de semaine, va amplifier votre sensibilité et vous ressentirez tout, en effet, les nuances, les sous-entendus, les mémoires et les émotions seront un outil davantage de diagnostic puissant cette semaine. Concrètement, il s'agit de réorganisation potentielle du foyer, de recentrage, de protection énergétique. Vous réalisez par exemple que votre espace de vie ne soutient plus votre équilibre émotionnel, vous réaménagez une pièce, changez une lumière, ajoutez un élément apaisant, votre énergie se stabilise immédiatement. Si vous êtes Lion ascendant Lion, Jupiter dans votre signe amplifie votre volonté, votre créativité, votre désir de reconnaissance. Mais l'opposition à Pluton en Verseau crée une tension entre votre expression personnelle et une transformation collective qui vous dépasse. Vous êtes poussé à revoir vos motivations profondes. Les émotions sont intenses, parfois dramatiques, hein, parce qu'on parle aussi hein, de drama queen hein, avec le lion. Hein. Donc ici, Jupiter en Lion peut amplifier, et pas seulement, hein, peut-être aussi pour les Sagittaires, puisque Jupiter est le maître du Sagittaire, il pourrait y avoir des réactions un peu théâtrales. Vous ressentez un besoin de validation, de reconnaissance, et aussi une remise en question intérieure. Et le Soleil en Cancer colore votre feu d'une sensibilité accrue. Alors, il peut y avoir réévaluation des objectifs, repositionnement identitaire. Vous travaillez par exemple sur un projet créatif et vous réalisez que vous le construisez pour plaire à un public, mais pas pour exprimer votre vérité. Alors c'est là qu'il va falloir changer d'angle. Et c'est là aussi que j'évoquais ce personnage. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui nous motive? Et ça va questionner tout le monde, parce qu'il va falloir revoir ce qui motive nos attitudes.
Être aimé, reconnu, ou être vraiment nous-mêmes et exprimer notre potentiel créatif pour être plus aligné avec nous-mêmes et être authentique. Il va y avoir des qui vont s'opérer autour de cette dynamique-là, hein. Vierge, ascendant Vierge. Vénus dans votre signe, donc à partir du 9, vous devenez plus analytique, plus méthodique, plus exigeant. Et Mercure rétrograde en Cancer, Mercure qui régit votre signe ou votre ascendant si vous êtes Vierge, vous pousse à revisiter vos pensées sous l'angle émotionnel, à revisiter des schémas émotionnels, à revisiter des fonctionnements liés à des attachements, à certaines formes pensées aussi, ou en lien avec la famille, des attachements, des liens, des relations avec la famille. Mercure, c'est aussi le signe des Gémeaux, il nous parle du relation. Il peut y avoir des relations avec la famille, avec des proches, des enfants, et surtout pendant ces périodes d'été où on peut plus facilement se retrouver, ou en tout cas, si on ne se retrouve pas, ça peut être des questions autour justement, on ne se retrouve pas, où il y a des tensions familiales, comment on revoit ces schémas qui sont actualisés et qu'il nous faut réviser. Mercure rétrograde en Cancer. Et donc là, les émotions peuvent en effet apparaître discrètes mais profondes, et vous chercherez plus de cohérence, plus de précision, voire une purification de ces schémas émotionnels. Alors, il s'agira peut-être d'organisation, d'optimisation et de clarification. Par exemple, vous décidez de revoir votre planning ou votre budget en mettant tout à plat et vous identifiez une incohérence qui vous pesait depuis longtemps. Alors, vous êtes amené à corriger et à retrouver plus de fluidité dans votre façon de gérer votre budget ou votre argent ou ce que vous aviez imaginé en termes de gestion. Si vous êtes Balance, ascendant Balance, l'opposition Jupiter-Pluton active votre axe relationnel. Vous êtes poussé à revoir vos alliances, vos collaborations, vos engagements, les partenariats. Et Pluton, en Verseau, transforme votre vision du collectif, de votre place dans ce collectif. Tandis que Jupiter en Lion amplifie votre besoin d'harmonie, de collaboration, mais selon de nouvelles modalités. On change, il y a une forme de rupture avec d'anciens modèles relationnels. C'est important d'avoir à l'esprit ça. On rompt avec d'anciens modèles relationnels qui ont été pour nous fondateurs de notre identité. Donc, je reviens à ça. Interrogeons-nous pour justement adopter peut-être l'attitude plus juste, plus équilibrée, plus authentique, pour prendre une place qui sera une place où il y aura de nouvelles bases. Et c'est ce que va nous faire travailler Saturne aussi, de nouvelles bases à partir de ce carré au Soleil et pour le moment en effet au cancer, hein, quoi qu'il en soit. Donc les émotions sont liées aux autres, toujours balance ascendant balance, hein. Vous ressentez leurs tensions, leurs attentes, leurs projections, et vous devez poser des limites pour éviter la surcharge affective. Donc clarification relationnelle, rééquilibrage, et vous sentez par exemple qu'une relation professionnelle ou amicale est déséquilibrée ou avec un conjoint, un partenaire, un collaborateur, hein, et vous exprimez calmement ce que vous ressentez. La relation se transforme ou se libère. Si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, Pluton, votre maître, est en Verseau. Vous êtes dans une mutation identitaire profonde. Vous comprenez des dynamiques psychologiques que vous ne pouviez pas voir pour l'instant. Donc votre lucidité est accrue, votre lucidité est extrême. Vous allez pouvoir l'utiliser et en faire un outil de transformation majeure. Les émotions vont être intenses, maîtrisées, vous ressentez un besoin de transformation radicale, et ici, la Lune, qu'elle commence en Poisson et qu'elle termine en Cancer, va amplifier votre intuition. Alors concrètement, il s'agit d'une transmutation d'un schéma, un changement de stratégie, et par exemple, si vous réalisez que vous réagissez toujours de la même manière dans une situation, vous décidez consciemment de faire autrement. Le résultat vous surprend et vous libère. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, Jupiter, votre maître, est en Lion. Donc je l'évoquais tout à l'heure, vous êtes dans une phase d'expansion créative, mais l'opposition à Pluton vous demande de revoir vos croyances, vos certitudes, vos visions, le sens que vous voulez donner à certaines choses. Vous ressentez un mélange d'enthousiasme et de remise en question. Vers quelle direction allez-vous vous rendre? Quel sens allez-vous donner? Et comme si vous étiez à la croisée des chemins.
Ça réinterroge le sens que vous allez donner à certaines choses, certaines croyances qui fondent certains choix. Alors, il sera question de réviser peut-être un projet, de revoir ce projet, de réajuster une vision et le sens que vous vouliez lui accorder ou lui donner. Par exemple, vous travaillez sur une idée, un projet personnel, et vous réalisez qu'il manque une dimension essentielle. Et vous l'ajoutez, et tout prend un sens nouveau. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, le carré Soleil-Saturne vous pousse à revoir vos responsabilités, vos engagements, vos fondations. Vous êtes dans une période de structuration intérieure. Au niveau émotionnel, eh bien, ces émotions sont contenues mais présentes. Vous ressentez un besoin de solidité, de cohérence, de stabilité. Il y a comme un renforcement d'une base, une consolidation. Par exemple, vous décidez de revoir une organisation professionnelle en ajustant une méthode, vous gagnez en efficacité et en sérénité. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, Pluton dans votre signe transforme votre identité. Vous êtes en pleine mutation. Nouvelles idées, nouvelles visions, nouvelles perspectives. Les émotions sont liées à la liberté, à la libération. Il y a quelque chose qui se libère, qui est mis en lumière, qui doit se libérer pour réintroduire la vie là où elle n'était plus. Vous ressentez un besoin de vous libérer d'un cadre, d'une habitude, d'une image, d'un personnage. Changement de système, innovation personnelle. Par exemple, vous réalisez que votre manière de travailler est trop rigide. Vous adoptez une nouvelle méthode plus créative. Votre énergie se débloque. Si vous êtes poisson, ascendant poisson, la lune en poisson, en début de semaine, ouvre un espace de grande intuition. Vous comprenez des choses sans les analyser. Votre monde intérieur est riche, fertile, inspiré. Les émotions sont vastes, profondes, parfois déroutantes. Vous ressentez tout intensément, mais cette sensibilité est votre force. Alors, il peut y avoir canalisation de l'intuition, structuration du ressenti. Et par exemple, vous avez une idée ou un pressentiment, au lieu de le laisser flotter, vous le notez, vous le structurez et il devient un projet concret. Voilà pour cette semaine. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, de vous tirer vraiment profit, bénéfice de ces énergies pour toujours cheminer et vous découvrir et mettre en lumière ce qui a besoin d'être transmuté, de vous permettre de vivre des situations concrètes, pratiques, avec un autre regard, un autre point de vue, pour en tirer un enseignement. Et puis, si vous voulez en savoir plus pour ce qui vous concerne, pour des, je dirais, des configurations qui vont durer, hein, Jupiter en Lion, et bien entendu en prenant en compte tout votre thème, que ce soit à la fois aussi votre thème natal, révolution solaire, l'ascendant cyclique pour l'année, l'ascendant profecté, les transits, les nœuds lunaires. Vous savez qu'il faut rentrer dans le détail. Et si vous voulez en savoir plus pour ce qui vous concerne, n'hésitez pas. Vous avez dans la barre de description mon adresse mail ou me contacter. Merci pour votre écoute, surtout les pouces, les commentaires et aussi, bien entendu, ces commentaires que j'apprécie. J'essaye d'y répondre autant que faire se peut. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous réabonner, parce que les abonnements, au bout de quelques temps, disparaissent. Merci pour votre attention, à très bientôt et bonne semaine à tous. Au revoir.